Salut les potes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va enlever la courroie de distribution, regarder par rapport au réglage comment ça se passe et tout. Et le déculasser, enfin c'est bon, on y arrive, on le déculasse. Je voulais aussi remercier tous ceux qui m'ont laissé des commentaires pour m'aider. Merci beaucoup par rapport à cette poulie, je me posais beaucoup de questions, comment l'enlever, donc là j'ai bien compris, on enlève les 5 vis et puis c'est bon. Pour le tuyau de niveau d'huile, donc normalement j'aurais juste à tirer dessus d'après ce que vous m'avez dit, donc on le fera aussi dans cette vidéo. Donc par rapport à cette poulie dumper, beaucoup m'ont dit que c'était très facile, que j'enlevais ces vis et tout et que ça partait direct. Mais bon, avec ma chance, je vais vous expliquer la merde que j'ai eue. Donc voilà, pour vous expliquer la grosse catastrophe que j'ai eue ce matin, c'est que j'étais un petit peu trop pressé pour regarder cette poulie, j'avais pas la cam avec moi et je me suis dit vas-y, j'essaye d'enlever un écrou pour voir si ça vient bien et on verra. Et en fait c'est la grosse merde quoi, je vous montre. Alors en fait ce qui s'est passé, c'est que je suis venu à la péteuse enlever ce boulon, donc là bon ben nickel, il est parti nickel. Mais quand j'ai commencé à vouloir enlever les vis BTR, là ça a été la merde. En fait, j'ai posé mon embout dedans, au cliquet déjà tout d'abord, pour pas trop casser l'empreinte. Et en fait, avec le cliquet, je commençais à marquer l'embout, l'empreinte. Et en fait, ça tournait en rond et la vis ne bougeait pas. Alors du coup, j'ai chauffé. Je suis venu, donc celle-ci, j'ai réussi à l'enlever, mais vous voyez, elle est marquée. Parce qu'en fait, je suis venu avec une douille comme celle-ci. Dessus, chauffer, dessus, taper très fort pour la rentrer dedans et j'ai réussi à l'enlever comme ça. Donc celle-ci est bonne, celle-ci est bonne et les trois là je les ai pas essayés. Donc go, on va essayer d'enlever cette poulie dumper et voir ce que ça donne. Alors pour cette courroie de distribution, quand on va, alors du coup nous on va la retirer parce que j'ai pas le choix. Si jamais on a là sur la poulie dumper une petite marque, et je sais pas si vous allez voir, mais en gros cette marque doit être alignée à celle-ci, et après ici on a la flèche, et la flèche avec le point doit être aligné à celui-ci. J'imagine que dedans, dans ça et dans ça là, on doit avoir des clavettes qui fait qu'on peut pas le mettre dans un sens ou un autre, ça va vraiment bien correctement. Par rapport à ce réglage de courroie de distribution, c'est dans la RTA que j'ai pris les informations pour venir régler après la distribution, une fois qu'on va remonter ce moteur. Dites-moi vous si des fois vous avez des conseils à me dire, parce que ça c'est vraiment la première fois que je vais le faire. Mais normalement ça devrait bien se passer. J'imagine que dans ces poulies on doit avoir des axes, on ne peut pas la mettre à l'envers. Et puis de toute façon, une fois remonté, on va tourner le moteur, voir si j'ai un piston qui touche une soupape. Donc bon, on commence par enlever cette poulie dumper et après on voit la suite. Alors voilà, let's go. Je vais faire comme j'ai fait ce matin, chauffer un petit peu. Alors je sais pas si ça joue, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai fait. Il n'y a plus de gaz. Bon, quand on a la poisse, on a la poisse. Si jamais c'est pas grave, chauffe pas, je vais essayer de le marquer comme ça. Alors voilà, là je l'ai enfoncé à fond et j'espère que ça va aller. Yes, et de deux. Bon, parti pour le troisième. Ça c'est un échec. Bon, j'essaye la quatrième, mais celle-là elle n'a pas été. Ok, juste une qui fait chier quoi, comme d'hab. Bon, alors je vais quand même essayer avec cet embout BTR. Celle-là je crois que je l'avais pas testé, mais je suis pratiquement sûr qu'elle va tourner en rond.
comme vous l'avez vu, ça tourne dans le vide, donc c'est l'empreinte qui fout le camp, quoi, elle est trop vieille. Si jamais j'avais utilisé une douille de 12 tout à l'heure pour les marquer et puis les desserrer, là je vais essayer avec une douille de 11, mais ça m'étonnerait que j'arrive à l'enfoncer au fond. Ça va pas. Alors je réessaye avec la douille de 12. Mais ce qui fait chier, c'est qu'elle part déjà direct sur le fond. Alors elle veut rien savoir du tout. Alors du coup je suis venu prendre un embout BTR un poil plus gros et à force de le taper, j'ai réussi à le rentrer. Je suis pas sûr que ça va aller, mais on peut essayer. Oh yes! Salope! Bon, alors le plus compliqué dans tout ça, c'était de retirer l'embout de la vis qui est bleu dedans, comme je sais pas quoi. Donc, j'espère qu'elle va venir. Hop. Ah! Putain, c'est la merde. Bon, alors elle est bien bloquée, j'essaye de la retirer et je vous reprends après. C'est bon, elle est sortie. Alors elle était bien grippée, j'ai réussi à planter un tournevis là et tirer, elle est venue. Je remercie Steph et Alex qui m'ont donné le conseil et peut-être d'autres que j'oublie, désolé. Qui me disaient d'enlever que les 4 et ils avaient raison, donc moi j'ai enlevé les 5. Mais du coup, ben voilà quoi, elle vient. Si jamais on a un petit trou ici pour la remettre dans le bon sens, donc par rapport à la marque de ma courroie de distribution, bah du coup ça me rassure quand même. Donc voilà. Bon, alors cette poulie dumper est retirée. Alors c'était pas si simple que ça, mais je pense qu'elle a jamais été retirée depuis qu'elle est posée sur ce moteur. Je pense pas en tout cas, à moins qu'ils aient fait la pompe à huile, mais j'imagine pas. Maintenant je voudrais souligner, j'ai eu un commentaire et c'est vrai que c'était pas bête. Il m'a dit que quand j'ai retiré sur la vidéo précédente le filtre à huile, il n'y avait pas d'huile qui coulait. Alors moi sur le coup, c'est vrai que j'ai pas fait tilt et après j'ai pensé que j'ai laissé, quand j'ai posé le moteur sur le support moteur, bah, bien pendant une semaine j'avais retiré le bouchon de vidange pour le laisser bien couler, comme ça j'en mettais un peu moins partout. Alors il était dans ce sens là, le filtre à huile est là, donc normalement il descend, donc lui il aurait dû se poser sur le fond et je l'avais fait comme ça, donc bah oui, logiquement, j'aurais dû avoir de l'huile dedans. Donc ça se trouve, les 3-4 démarrages que j'ai fait, le moteur n'avait pas d'huile. Peut-être que la pompe à huile est morte. Donc merci pour avoir souligné ça, avoir remarqué ça. Je me rappelle plus de ton nom, mais merci beaucoup. Et en plus, c'est vrai que quand je mettais la voiture en route, quand elle était froide, ben, tout allait bien. Et au bout de 10 minutes, je pense, un peu moins de 10 minutes, quand elle commençait à chauffer, j'avais le témoin d'huile avec un espèce de bruit à l'intérieur de la voiture qui s'allumait. Donc, j'espère que je ne l'ai pas bousillé, je pense pas, mais bah, de toute façon, vu qu'on le démonte, on verra bien. Bon, on va s'occuper de la fixation de la jauge d'huile. Merci en commentaire, on m'a dit qu'il fallait tirer dessus, donc je vais essayer pour voir ce que ça donne. Ah ouais, en fait, désolé de vous avoir posé la question. Ah ouais, alors, il n'y a rien de plus simple. Merci beaucoup, en tout cas, vous êtes trop cool. En commentaire, vous me filez une chier de coups de main. Et j'évite de faire des bêtises comme ça. Merci pour tout, les gars. C'est cool, donc ouais, c'est parti super bien, merci. Bon, alors maintenant, je vais venir démonter ce petit cache. Mais je vais venir le démonter, vu les écrous dans le mauvais état qu'ils sont. En commentaire, il y a une personne qui m'a dit que je n'utilisais pas assez la péteuse, la clé à choc, mais des fois, les vis sont tellement vieilles que j'ai toujours... Peut-être c'est con ce que je dis, mais j'ai toujours peur de péter la vis. Alors c'est vrai que des fois, je me fais un peu plus chier à la main. Mais ouais, des fois ça me fait un peu peur quand même la clé à choc. Bon alors let's go, un petit coup de WD et puis on essaye de l'enlever. Quoique là il y a beaucoup d'huile dessus donc ça pourrait peut-être bien partir à mon avis.
Yes. Oh, j'adore que ça va comme ça. Nickel. Et voilà. Bah pareil, celle de droite est plus petite que celle de gauche. Comme ça je m'en rappellerai pour le remontage. Nickel. Ouais, c'est vraiment bien dégueulasse. Bon, alors maintenant, pour venir enlever cette courroie de distribution, il n'y a pas de galet tendeur dessus. C'est la pompe à eau qui est fait office de galet tendeur. Donc je dois dévisser ces 3 vis et normalement ça va détendre la courroie. Normalement. C'est bien ce que j'avais dit normalement. Ah ouais, c'est bon. Là elle tend, là elle détend. Et hop, la courroie est enlevée. Maintenant, il n'y a plus machine arrière. C'est soit j'arrive à le remonter, soit j'y arrive pas. Mais je vais y arriver. Grâce à vous. Bon, alors maintenant, je vais venir retirer la poulie d'arbre à cam. Pour venir retirer le cache plastique qui doit protéger la courroie de distribution. Donc c'est parti. Hop. Pareil, ce qui est cool, c'est que j'ai une petite clavette ici qui vient se mettre là, donc je peux pas la mettre dans n'importe quel sens, c'est génial. Bon, j'imagine que ça doit être comme ça pour tous les moteurs, mais moi j'étais pas au courant. Alors voilà, si jamais les 3 vis de la pompe à eau sont beaucoup plus grandes que celle qui est à côté de la poulie d'arbre à cam, j'ai encore une vis BTR ici. Qui vient super. Et on retire le tout. Voilà, ce carter est démonté, bon, enfin ce protège-courroie est démonté en plastique et la pompe à eau, alors elle est vraiment très dégueulasse. Je vous montre un petit peu à la lumière. Elle est vraiment très dégueulasse. Après j'imagine que ça doit être normal vu le temps qu'elle a, l'âge qu'elle a. Et vous voyez, il y a de l'espèce... Ah mais c'est de la graisse cuivrée. Ah bah l'ancien, alors c'est de la graisse cuivrée qu'il y a. Donc elle a déjà été changée j'imagine. De toute façon cette pompe à eau, je vais en racheter une nouvelle. Comme ça, ça sera nickel. Bon, alors c'est parti, passons aux choses sérieuses. Si jamais on va démonter la culasse, et j'ai regardé sur le bouquin, ils disent d'aller dans le sens inverse. Donc là je commence par le 10, après le 9, après le 8, après le 7, bon, enfin dans le sens inverse du montage. C'est la RTA qui dit, donc on va faire comme eux ils disent. Alors c'est parti, on va partir sur ces 10 vis de culasse. Avant, pour bien aller dans les vis des angles, je vais retirer ce joint. Hop, qui sera changé aussi. Parce qu'il est bien dur. Voilà. Bon, alors je dois commencer par celle-ci. Et de une. Alors celle-ci j'arrive pas et je crois qu'elle commence à sneaker, putain.
Bon, alors celle-là elle est vraiment très dure et j'ai peur d'abîmer la vis. Voilà, j'ai mis un petit coup hors caméra, elle est venue. Je commence à avoir peur. Bon, alors la 3, elle m'a bien fait chier, mais elle est loin. Maintenant, la 2. Bon, elles sont toutes bien desserrées. Je la finis juste à la péteuse parce que ça va beaucoup plus vite. Bon, on les retire toutes. Bon, alors voilà, toutes les vis sont retirées. Je sais pas si vous allez voir, j'ai encore des petites rondelles à ce niveau-là à enlever. Je vais prendre une petite pince les enlever, je vous le filme pas. Et après, je vous reprends pour déculasser. Bon, c'est parti. J'ai demandé de l'aide à Bricolou pour qu'il vienne m'aider parce qu'à mon avis, c'est lourd. Alors, c'est parti. Tu m'aides, Loris? Allez, porte avec moi. Merci. Donc voilà, la culasse est partie. On voit les pistons, je vous montre tout ça. Donc voilà le dessus. Je sais pas si c'est normal que j'ai de l'huile posée sur ces deux pistons. Et ici non. Et je sais pas si vous allez voir avec la lumière, mais j'ai de l'eau. À ce niveau là où il y a mon doigt là. Là il y a beaucoup d'eau. Non, c'est même pas de l'eau, c'est de l'huile. Il y a de l'huile, alors est-ce qu'il était mort? Je sais pas. Et pour ici, donc... je sais pas si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à me dire. Il y a juste un truc qui me paraît bizarre, c'est que cette soupape ici soit ouverte et que celle-ci soit fermée. Alors que les deux pistons là sont à bas, c'est peut-être normal. Dites-moi si c'est normal que celle-ci est ouverte et celle-ci fermée. Je pensais que les temps étaient la même chose ici et la même chose sur droite et gauche. Donc voilà, mais je pense que ouais, c'est vraiment bien qu'on l'ait fait, ce joint de culasse. Alors c'est parti, je vais décoller ce joint de culasse. Je vais y aller gentiment pour pareiller. Et voilà. Donc il y a une chier de calamine. Celui-ci, je pense qu'il faisait partie du joint, mais il s'est décollé. Hop. Bon, alors maintenant, je retire le joint du collecteur d'échappement. Et il a déjà été changé, je vais vous montrer pourquoi. Parce que je sais pas si vous voyez, il a été poncé. On voit pas beaucoup, c'est dommage, mais il a été poncé déjà et avec du gros grain en plus, il est vraiment bien rayé. Je sais pas comment je peux faire pour vous le montrer. Donc voilà, bon bah celui-là on changera, je pense que c'est pas très grave vu que c'est le collecteur d'échappement. Maintenant on va regarder pour le collecteur d'admission. Voilà, alors pour le collecteur d'admission c'est la même merde, ils ont tout rayé. Donc il a été changé aussi. Je sais pas, c'est pas normal. C'est dommage, on voit vraiment pas à la caméra, j'essaie de trouver un angle. Là si je mets... Vous voyez là, les rayures. Ici, ici. C'est des rayures de papier de verre, donc ça avait déjà été changé, ils ont tout rayé. Je sais pas si c'est grave, mais je pense pas, de manière, ça fuyait, je pense pas par ici. Bon les amis, la prochaine vidéo, elle sera sur le démontage de l'arbre à cam et des soupapes pour regarder dans quel état c'est pour les changer plus tard. Ou sur les pistons segments pour voir la crépine, j'aimerais bien voir dans l'état qu'elle est, voir si elle est sale ou si elle est propre. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like ou laisser même un commentaire, ça peut beaucoup m'aider sur ce projet. En tout cas, merci d'en avoir laissé pas mal sur les vidéos précédentes. C'est vraiment trop cool de me suivre comme ça et ça m'aide vraiment énormément. Allez, ciao les amis, à tout bientôt.